Mon ex est en couple. Quel impact vont avoir les réactions, les réflexions, le positionnement de la tierce personne vis-à-vis de moi, vis-à-vis de ma communication dans ma reconquête amoureuse? C'est ce qu'on analyse tous ensemble et ça commence juste après le générique. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmarcy.com. Chose promise, chose due. La semaine dernière, je vous disais qu'on se lançait dans une série de 3 vidéos autour de la tierce personne présente dans la vie de votre ex, qui est donc en couple avec lui ou avec elle. Voici la deuxième et aujourd'hui on s'intéresse justement aux réactions, au poids de ces réactions dans votre reconquête amoureuse, dans les réactions de votre ex, puisqu'on se doute que le fait d'être en couple avec quelqu'un va influencer la personne que vous aimez. La question c'est comment, quel impact ça va avoir, qu'est-ce qu'on peut anticiper, qu'est-ce qu'on contrôle, qu'est-ce qu'on ne contrôle pas. Beaucoup de questions se posent et si bien évidemment il est impossible dans une telle vidéo de définir un espèce de plan pas par pas que suivrait cette tierce personne, puisque c'est un être humain avec toutes ses spécificités, avec sa capacité de spontanéité, etc. etc. Il y a quand même un impact réel, il y a quand même des réflexes qui sont très présents et que je voulais mettre en relief. En tout cas, le fait simple, le fait même d'être engagé dans ce couple-là va forcément avoir des répercussions. Et aujourd'hui, j'aimerais en mettre 3 en relief, 3 idées, 3 domaines dans lesquels ces répercussions vont forcément, ou à travers lesquels ces répercussions vont forcément modeler votre reconquête amoureuse et le comportement de votre ex. La première des idées que je voulais mettre en relief, c'est le poids de votre relation. Votre relation avec votre ex. Vous avez un passé qui est fait d'une rencontre, d'expériences de terrain pendant qu'on est ensemble. Est-ce qu'on vivait l'un chez l'autre? Est-ce qu'on a une famille? Est-ce qu'on vivait à des milliers de kilomètres et on a fait beaucoup de voyages? Est-ce qu'on était très casanier ou au contraire est-ce qu'on était toujours fourré à gauche à droite? De quoi votre vie de couple était faite? Faut savoir que l'être humain de base c'est un espèce de réceptacle géant à expérience et que ces expériences vont avoir une influence sur qui nous sommes et qui nous devenons. Donc ce qu'on a ressenti dans ces instants-là, ce qu'on en a pensé, ce qu'on a tiré comme leçon des échecs notamment, mais aussi tout le positif de ce qu'on a pu faire, tout ça façonne un être humain. Vous n'êtes pas aujourd'hui sans penser à tout ce que vous avez fait quand vous étiez plus jeune. En dehors de ce couple-là d'ailleurs, on repense souvent à ce qui s'est passé quand on était à l'école, ce qui s'est passé quand on était en voyage, ce qui s'est passé lors de nos premières années de travail, etc. etc. Tout ça est présent dans votre esprit, alors pas forcément au devant de votre esprit à 100% du temps. Il y a aussi certaines choses qui ont été conscientisées, qui ont été incorporées dans la grande mélasse, la grande popote qui fait qui vous êtes aujourd'hui. Et si c'est vrai pour vous, c'est aussi vrai pour votre ex. Donc forcément, j'ai envie de dire que plus votre relation a été longue ou en tout cas intense, plus il y a une trace laissée chez la personne que vous avez face à vous, en bon, en moins bon, dans ses réflexes, dans ses réflexions, dans ce qu'il aime, dans ce qu'elle n'aime pas, etc., etc. Et ça, forcément, quand on entre dans une nouvelle relation amoureuse, évidemment, on va en avoir les répercussions, on va le voir. Vous allez rencontrer quelqu'un, votre ex a rencontré quelqu'un, et là, ce sont 2 affirmations personnelles qui vont justement là aussi se découvrir. Alors au début on va pas se cacher, quand on rencontre quelqu'un c'est tout est beau, tout est rose, tout est fantastique, et puis quand on apprend à se connaître, on découvre ses réflexes, ses idées, ses positionnements, ses articulations intellectuelles, ses expériences que l'autre a pu faire ou peut développer. On va apprécier, on va moins apprécier, on va réussir à s'en départir ou pas du tout. Ça c'est l'histoire de la vie, comme dirait Simba ou son père, mais il y a quand même cette idée que on va pouvoir s'acoquiner de cette personne-là ou s'en écarter. Et ce que je suis en train de dire, c'est que l'histoire qu'on a vécue avec vous laisse forcément des traces et cela a forcément
un impact qu'on va vérifier sur le terrain. Tout dépend évidemment de la relation que vous avez eue, tout dépend évidemment de l'état dans lequel on l'a laissé, hein, cette relation. Par exemple, un fait très courant, très répandu, c'est le fait que vous ayez des enfants. On sait que boum, automatiquement la légitimité à communiquer avec votre ex va toujours être présente. Des situations comme ça, on en voit plein, hein. Le fait d'avoir un appartement à vendre à deux, ou qui garde pas, comment on se paye, comment on fait, comment ceci, comment cela. Il y a toujours des situations qui entraînent le fait que quand la tierce personne entre dans cette relation, elle ne se sente pas forcément mise de côté, mais ressentent un certain poids dans le fait que vous existiez. Et puis, c'est même sans parler de la simple logique que tout le monde connaît et dont tout le monde a fait l'expérience, que quand on rentre dans une relation, la personne face à nous a toujours des casseroles, des valises, des fantômes dans les placards. Hein. Personnellement, je l'ai plutôt vérifié, puisque au bout de 2 ans de relation, ma compagne s'en va pour retrouver son ex. Donc on a vu qu'il y avait un véritable poids. Et effectivement, c'était comme dans cette situation, c'était moi le next. Pas toujours facile de réagir quand il y avait de la communication entre eux. Pas toujours simple de voir mon ex, à l'époque donc, enfin ma femme, réagir, réfléchir sur des points qui me correspondaient, qui nous correspondaient pas, qui étaient plutôt avec son histoire à lui. Je me rappelle notamment. Est-ce que c'était le premier ou le deuxième Noël? Je ne sais plus, il me semble que c'était le deuxième Noël où il y avait le frère de ma compagne et sa copine de l'époque. Et là, ils avaient parlé d'une expérience qu'ils avaient tous fait quand ils étaient partis en voyage. Ah oui, rappelle-toi, machin, ça va être le nom que je vais donner à l'ex de ma femme du coup, avait fait ci, avait dit ça. Alors c'était pas des descriptions super positives de lui, mais entendre pendant 3 jours juste parler de lui, en plus dans une langue qui m'était encore un peu difficile à maîtriser, voire que je pataugeais complètement en suédois, très honnêtement ça m'a gavé. Et je lui ai même dit à un moment à ma femme, je lui ai dit déjà j'arrive pas à suivre tout ce que vous dites, parce que d'habitude on parlait tous anglais, et là comme c'était la famille proche, et puis qui parlait d'expériences auxquelles j'étais pas raccroché, voilà, très naturellement il parlait juste en suédois. Et je lui ai dit un soir, je dis écoute, pour moi c'est un peu relou quoi, vous parlez, moi j'entends juste son prénom qui revient toutes les 5 minutes, c'est un truc où j'étais pas là, c'est chiant. Je me suis senti un petit peu mise à l'écart, et elle a pas super bien réagi en m'expliquant que elle a eu une vie avant, qu'elle va pas empêcher son frère ou cette nana là de parler de tout ça, et qu'en plus je suis un peu un blaireau parce que ce qu'on dit c'est pas des choses super reluisantes pour ce type là qui avait apparemment qui s'était pas super bien comporté, qui avait fait chier son monde pendant tout le voyage. Moi ça je le sais pas, je le comprends pas, et même si je le comprenais, ça reste un poids, ça reste une réalité, ça reste quelque chose dont j'ai fait l'expérience et qui est très possible pour la tierce personne dans la vie de votre ex. Oui, il y a un poids à la simple existence de votre histoire, et puis c'est ce que j'appelle très souvent l'effet de comparaison, hein, notamment dans la formation sur l'idée de reconquérir son ex en couple, où il va y avoir ces petits ces petits retours, ces petites références à ce qu'on a vécu dans le passé. Et en plus, à partir de ça, avec votre présence, avec le développement de l'état d'esprit linéaire, souriant, dynamique, cet état de contraste, il prend de l'importance, et il établit une forme de légitimité à continuer à communiquer de votre côté. En tout cas, voilà, on va se demander comment une personne comme la tierce personne, mise face à cette réalité, va pouvoir réagir. Les sentiments primaires, les sentiments normaux, j'aime pas parler de normalité, c'est un mot que j'essaye vraiment de laisser de côté dans le domaine dans lequel on travaille, mais les sentiments les plus instinctifs, le premier, il y en a deux, je pense qu'il y en a un qui est un peu moins instinctif que l'autre d'ailleurs, il y a la jalousie ou l'indifférence si vous voulez. La jalousie, un peu humaine, vous êtes à côté d'un partenaire ou une partenaire que vous appréciez, vous commencez à construire quelque chose avec cette personne-là, vous n'êtes pas responsable de ce qui s'est passé avant dans sa vie, vous n'avez même rien à voir avec ça, qu'on l'ait bien traité, maltraité, etc., etc. Vous n'avez pas forcément cette envie d'avoir à en gérer les conséquences, c'est quelque chose d'assez naturel, mais vous n'avez pas forcément cette envie-là, et vous n'avez pas envie de ressentir ce poids, et vous n'avez pas envie qu'on vous gonfle à longueur de journée avec la présence de mon ex qui faisait ci, qui faisait ça, qui m'envoyait un message, qui machin, qui truc, qui bidule.
vous n'allez pas forcément analyser cette communication et cette légitimité sous l'angle le plus objectif, parce que vous avez quelque chose à gagner, ou plutôt quelque chose à perdre, vous avez l'impression qu'on vous pique une part de votre gâteau qui sort du four en plus, quoi. Donc on comprend qu'effectivement, il va y avoir un réflexe, pas nécessairement, mis en relief de jalousie, mais on sait que ça va en tout cas représenter un poids. Et le versus de la jalousie, c'est l'indifférence, c'est la personne qui va faire comme si ça ne lui posait absolument aucun problème, et peut-être qu'intellectuellement ça lui pose aucun problème de se dire écoute, tu as une relation avant, le type ou la nana t'envoie un message de temps en temps, vous avez un gamin ensemble, c'est normal que vous vous voyez, etc., etc. Mais c'est pas parce qu'il y a de l'indifférence et il y a une acceptation dans le fait que vous puissiez communiquer que derrière il n'y a pas des réflexions, un poids et des problématiques. Grosso modo, le poids de votre relation, je l'ai vu, de la relation qu'on peut avoir avec son ex, je l'ai vu s'exprimer, mais véritablement de toutes les couleurs, de la violence, de la menace en passant justement par la violence, qu'elle soit physique, qu'elle soit verbale, etc. Parce que ouais, c'est ma copine maintenant, tu touches pas, tu t'approches pas, t'envoies pas de messages, etc., etc., jusqu'à des confrontations physiques. Ce qu'intellectuellement on comprend sans véritablement l'accepter, parce que c'est quand même d'un ridicule absolu. Hein. Ouais, c'est mon arbre, c'est moi qui fais pipi dessus, c'est moi le mal alpha. Si tu te sens pas en danger, pourquoi tu viens justement dans cette confrontation là, quoi, très clairement. Donc il y a de ce genre de choses au fait que on vous calcule pas et que quand on vous croise dans l'appartement, on vous fasse un grand sourire pour vous montrer que je suis assertif, etc. Mais dans tous les cas, on se doute bien que la tierce personne face à vous va elle aussi être influencée par votre présence, et c'est là qu'on se dit que votre attitude va jouer un rôle, et que plus vous allez être inattaquable, dynamique, souriant, et refuser tout ce qui est le mépris, la violence également, qu'elle soit encore une fois verbale, physique, encore plus physique, hein, très clairement. Je veux dire, à un moment, aller taper sur le ou la next de votre ex, hein, ça ne va pas arranger votre situation, c'est pas votre ex qui va vous apporter des oranges à Fleury-Mérogis. Hein. Je veux dire, à un moment, faut aussi essayer de réfléchir un petit peu, et je dis ça parce que ça aussi, ce sont des choses que j'ai déjà vues. Donc très clairement, on se dit que oui, que ce soit de la jalousie, que ce soit une volonté de contrôle, que ce soit de l'indifférence, etc., etc., il va y avoir véritablement un impact sur le couple de votre ex, et donc forcément vos réactions, votre système, et de communication et de création de mouvement vont être excessivement importants. La deuxième idée que je voulais mettre en relief, c'est justement l'évolution de cette image, l'évolution de la situation entre le moment où la tierce personne entre dans le relationnel, donc avec votre ex, qui va expliquer plus ou moins, hein, évidemment je ne connais pas votre ex, je ne connais pas la tierce personne, mais on se doute que c'est quelque chose qui se fait au bout d'un moment. Quand on est dans un couple, on ouvre ses bagages si vous voulez, et on commence à expliquer tout ça, hein, ce qui s'est passé, avec qui j'étais, comment ça s'est terminé, tanani, tanana. Et l'évolution entre ce constat, ce qui est dit à ce moment-là, et le quotidien de ce couple-là, plus le quotidien de... Alors quand je dis quotidien de votre communication, attention, hein, ça ne veut pas dire que vous envoyez nécessairement des messages à votre ex absolument tous les jours, hein, c'est pas ça que je dis. Mais il y a une vie, hein, il y a une habitude dans la reconquête amoureuse. Comment tout ça va s'articuler, il y a de vrais questionnements, hein, très clairement. Et c'est ce que je suis en train de vous dire quand je parle de ma propre expérience. Moi, au début, quand j'arrive dans le couple avec ma compagne, on me dit que grosso modo, l'ex en question, c'est un tocard. J'en ai entendu un peu de toutes les couleurs avec lui. C'est le mec qui mange des patates à la fin du mois pour rajouter un aileron sur son Audi. Enfin voilà, c'est vroom vroom, quoi, tu vois. Il est intéressé que par les bagnoles. J'ai rien contre ça. Je veux pas le désintellectualiser. Faut me comprendre, je suis juste un être humain. Je l'ai jamais apprécié. Voilà, très clairement, ce qui est normal. Et vous avez la preuve de ce que je suis en train de vous dire en plus, du poids de tout ça. Puis c'est quelqu'un qui allait raconter des trucs sur moi alors qu'on s'est absolument jamais rencontrés. Enfin voilà, qui a mis des je trouve, et encore une fois, c'est le poids de la tierce personne, le poids de l'ex, etc., qui est allé raconter des trucs sur moi qui sont archi faux, etc., etc. Donc on est dans cette idée que entre ce moment-là où on me décrit un personnage pas super sympa, et c'est pas que ma femme qui m'a décrit ces choses-là, c'est son frangin, c'est ses parents, c'est l'ex du frangin de ma femme, enfin grosso modo tous les gens qui m'en ont parlé m'en ont fait un portrait pour me dire franchement mec, t'as pas à t'inquiéter parce que c'est un peu le roi des tocards, tu vois. Et quand au fur et à mesure de la relation tu t'aperçois qu'il y a toujours de la communication, qu'on commence pas à te mentir mais à te cacher des trucs, et puis que finalement dès que tu pars, enfin
tu pars parce que tu sens ce poids-là justement et que dès que tu pars, ta compagne se met avec lui, je peux te dire que l'évolution de ce couple-là, c'est une sorte de dague qu'on t'enfonce plusieurs fois un peu partout dans le corps, tu vois, et ça pisse le sang et ça fait mal. Donc il y a véritablement cette réalité. Alors je suis pas en train de vous dire que votre ex va nécessairement réagir de la même façon que ma compagne a réagi à ce moment-là, hein, très clairement. Mais oui, il y a un poids, et il y a un poids de l'évolution, il y a un poids du quotidien, encore une fois, lié à ce qu'ils vivent entre eux aussi, parce que ça aussi, c'est une évolution relativement naturelle, hein, comme je le disais dans la première partie. Il y a le quotidien, il y a le fait qu'on rencontre quelqu'un et qu'on se plaise, et qu'on fasse plein d'efforts, et qu'on fasse plein d'activités, tanani et tanana. Et puis au bout d'un moment, une relation, quand on connaît la personne face à nous, c'est là qu'on se lâche un peu plus, c'est là que nos côtés un peu moins travailler, raffiner s'exprime, c'est là qu'on se dispute, c'est là qu'on... Ça ne veut pas dire encore une fois qu'on va rompre, ça veut juste dire que ce sont des poids, ce sont des possibilités. Je veux dire très clairement, dans ce que je vais appeler mon métier, je vois quand même absolument mon quotidien, je vois absolument très souvent des situations où on me dit « Ah, mon ex est en couple, mince, c'est terminé, ça va être compliqué, il ou elle ne jure que par cette nouvelle personne. » Et puis ou plus tard, on vient me faire un espèce de check-up, si vous voulez, où on vient communiquer, on me dit « Ah bah non, finalement, cette personne-là, il est parti, finalement, ça correspondait pas, finalement, il y a eu ci, finalement, il y a eu ça, etc. etc. » quoi. Je veux dire, c'est la vie normale d'un couple. C'est pas parce qu'on se met avec quelqu'un qu'on va nécessairement finir sa vie avec. Surtout aujourd'hui, hein, tu sois pas gauche, tu sois pas droite. On n'est plus dans les années 20 ou les années 30 où tu rencontrais un partenaire pour la vie. Hein, très clairement, tout va très vite, tout est intense et tout change. Donc on a quand même cette idée qu'effectivement, il y a une évolution dans la vie de ces personnes-là, selon ce à quoi ils sont confrontés, selon, encore une fois, vos réactions, etc. Et puis il y a aussi une évolution entre l'image que vous proposez au moment de la rupture amoureuse, qui, soyons honnêtes, dans 99,999 999% des cas, n'est pas quelque chose de très reluisant. C'est normal, vous êtes détruit, vous avez mal, vous vivez de l'injustice, vous ne savez pas où donner de la tête, vous ne savez pas comment communiquer, vous savez pas, vous savez plus rien faire, quoi, hein, parce que le lendemain d'une rupture amoureuse, se dire « Ouh, youpi, je vais faire plein d'activités, rencontrer plein de monde », c'est plus vos amis, vos proches, etc. qui vous forcent. Vous avez juste envie de rester le cul assis sur une chaise à pleurer, ce qui est tout à fait normal et ce que je pense on a absolument tous fait. Donc l'image qu'on va proposer à ce moment-là, elle est plutôt faite de complaintes, elle est plutôt faite de supplications, etc., 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 ce qui est absolument acceptable. Et puis au bout d'un moment, vous allez aussi reprendre un petit peu du poil de la bête, vous allez peut-être venir voir les vidéos sur cette chaîne, vous allez vous dire qu'il faut que je maîtrise ma communication, il faut que je me relève, je sais que ça va être un marathon, je vais en chier, mais en même temps, tout ça améliore votre comportement, l'image globale et nécessairement la pensée que votre ex a de vous. Et du coup, ça a aussi sans doute un impact dans les conversations, les potentielles réflexions que ces personnes-là peuvent avoir en votre absence. Donc on voit qu'effectivement, les réactions de votre ex, du next, les mots sont tellement similaires, puis sont moches les deux, mais les réactions de la tierce personne en tout cas vont avoir un impact, puisque quand on va décrire ou parler ou voir votre amélioration, comment est-ce qu'on va réagir là encore? Est-ce qu'on va du côté de cette tierce personne complètement la remettre en cause en disant que c'est du cinéma, que c'est bidon, que c'est machin, que c'est truc? Est-ce qu'on va dire ah tant mieux pour lui? Est-ce qu'on va vous cracher dessus? Bref, toutes ces réactions-là, bien évidemment, vont aussi être entendues, appréhendé et jugé par votre ex, et forcément oui, ça a un impact, lequel je peux pas encore vous le dire bien évidemment puisque je connais pas votre histoire. En tout cas, il y a des milliers de personnes qui vont voir cette vidéo, donc je sais pas exactement qui, quand, où et comment, mais bien évidemment que cela a un impact, et en plus c'est quelque chose de très vivant, hein. Moi j'entends encore des relents par-ci par-là, d'histoires, d'idées, de machins, de trucs. Il y a encore très peu de temps, la semaine dernière, le frère de ma femme, qui est encore plus ou moins en contact avec ce mec-là, avec l'ex, c'est une sangsue le type. Mais bon, bref, il nous a raconté qu'il avait le Covid et tout, machin. Je dis, ok, voilà. Ça a été mon commentaire, je suis pas allé plus loin. Je lui ai pas dit, évidemment, j'espère qu'il va finir en réanimation, parce que c'est juste dégueulasse de réagir comme ça. Et puis, d'un autre côté, je vais pas non plus dire, j'espère... Voilà, j'espère rien. Je m'en contrefous et je laisse ça de côté. Donc, c'est ce que je vous disais. Il y a l'ignorance, il y a la jalousie, mais très honnêtement, malgré le métier que je fais, etc., je peux vous avouer, peut-être parce que je suis tout seul dans mon jardin face à ma caméra, mais que ça me fait toujours chier d'entendre parler de lui. C'est pas un truc qui me... Waouh, tu vois, c'est même ma compagne qui a dû lui dire, écoute, voilà quoi, hein, si on peut maintenant embrayer sur un autre sujet, c'est cool.
Tant mieux, tant pis, j'en sais rien, mais on voit que ce truc-là, il est réel, il est présent, et bien évidemment que ça joue un rôle sur celle qui est la tierce personne, et ces réactions vont effectivement donner une couleur au couple. Donc tout ça pour vous dire que oui, vos actions, vos réactions, votre communication, même si du côté de votre ex, vous n'avez pas les retours que vous voulez, ou ça va pas assez vite, ou je ne sais quoi, ou on vous répond pas tout court, mais on sait que c'est vivant finalement, tout ça. Enfin, j'ose penser que vous voulez bien accepter le fait que tout ça soit vivant. Et la troisième idée, c'est justement se positionner, réfléchir à votre légitimité, ou en tout cas à l'évolution de votre légitimité, ou plutôt la légitimité que votre ex vous accorde au cours justement de son couple. Parce que forcément, dans vos chaussures, vous allez vous demander, est-ce que je peux pas, est-ce que c'est possible de communiquer, est-ce que mon ex va accepter tout ça, comment je fais, etc., etc. Alors, le constat très simple duquel je pars, et ce sera même le constat qui débutera la prochaine vidéo, c'est de vous dire que pour moi, vous êtes deux êtres humains qui avaient vécu quelque chose ensemble, et par respect pour ce que vous avez vécu, la communication, c'est une possibilité, c'est quelque chose qui n'est pas totalement intellectuellement inacceptable. Bien évidemment, ça va dépendre de la manière dont vous le faites. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est le rapport que va avoir la tierce personne avec votre communication. Comme je vous le disais, il y a grosso modo deux types de réactions. Soit il y a une jalousie intense, présente et une volonté de contrôle, soit il va y avoir un certain degré d'ignorance, une acceptation. Dans les deux cas, finalement, on peut parler de votre légitimité. S'il y a de la jalousie, très clairement, ce qui va être intéressant, c'est que votre ex va pouvoir se demander pourquoi cette personne est aussi jalouse. Est-ce que ça veut dire que tu ne me fais pas confiance? Est-ce que ça veut dire que finalement tu penses que je joue avec quelqu'un, toi ou lui, elle, en l'occurrence vous, hein, si vous suivez un petit peu le raisonnement, vous comprenez de quoi je parle, même si ça va vite parfois, j'en suis désolé. Ça peut représenter une forme de pression, on ne réagit pas tous très bien à la pression. L'idée de vouloir contrôler à quel point est-ce que c'est exprimé, est-ce que cette fameuse tierce personne va aller fouiller dans le téléphone, va aller prendre le téléphone pour vous répondre en se faisant passer pour votre ex, parce que tout ça, évidemment, attention, hein, la plupart des idées que je mets dans mes vidéos, c'est inspiré de faits réels, quoi. Hein. C'est pas d'après un roman c'est d'après une expérience vécue sur le terrain par X ou Y profil. Donc je sais que ça va être des choses qui forcément vont influencer votre ex. Enfin, je veux dire, mince, à un moment, vous imaginez, vous, la tierce personne qui fouille dans son téléphone, qui vous envoie un texto en se faisant passer pour votre ex, alors que vous remarquez, vous, je veux dire, il n'y a pas besoin d'être Einstein pour voir que c'est pas la même personne qui m'écrit d'habitude, soit que le discours est totalement radicalement différent, soit la syntaxe, je veux dire, ça se voit direct quand vous avez l'habitude et vous connaissez bien quelqu'un, la façon dont il écrit ou elle écrit les messages, on a souvent ce feeling que tiens, c'est bizarre ce coup-là, ça n'a pas l'air d'être lui ou d'être elle. Vous imaginez la réaction de votre ex? Vous croyez que nécessairement ça va être avec un grand sourire en disant ah ah, c'est bien? Non, il y a des chances que ça ait un impact sur le couple. Donc on voit cette idée-là. Et puis votre ex, ça peut l'agacer aussi de se dire mais moi j'ai pas à être contrôlé. Du coup, on a tous un peu un enfant à l'intérieur de nous. Quand on nous interdit un truc, on a tendance à le faire plus. Donc le fait qu'on interdise à votre ex de communiquer avec vous, est-ce que c'est pas ça qui va faire que il ou elle va justement plus facilement accepter la communication? Peut-être qu'il ou elle se cachera dans les toilettes pour vous envoyer un message, mais ça c'est pareil, c'est un poids pour la tierce personne. Ou est-ce que au contraire on a cette idée d'acceptation parce que on ne veut pas non plus avoir cette idée, cette imagerie que la tierce personne est forcément quelqu'un de négatif. Donc est-ce que cette tierce personne va se dire écoute, je te laisse communiquer, pas de souci. Dans ce cas-là, écoutez, votre légitimité est présente. Dans ce cas-là, oui, vous pouvez continuer à communiquer et tout le monde est content. Bien évidemment, il y aura certainement un poids sur la tierce personne, il y aura certainement une pression. Comment est-ce que ça va s'exprimer? Est-ce que c'est juste retenu à l'intérieur de soi, ou est-ce que c'est quelque chose qui est débattu avec votre ex? Vous voyez en tout cas que les réactions d'une ex sont présentes, elles sont
impactantes et elles sont sans doute bien plus importantes que vous ne l'imaginez au moment de simplement envoyer un petit texto, de continuer votre chemin, d'organiser du mouvement avec votre ex. Donc vous voyez qu'il y a énormément de choses sur lesquelles réfléchir. On va continuer cette réflexion la semaine prochaine dans la prochaine vidéo. En attendant, je vous abandonne là. Comme d'habitude, vous avez la cloche, le like, les liens sous la vidéo. Je fais un petit peu vite parce que je vois que la batterie est en train de mourir et j'ai pas envie de couper pour rajouter 12 secondes de vidéo. Voilà, je vous abandonne là, je vous fais une bise. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain contenu. Salut à vous!